Bonjour à tous. Donc j'ai envoyé un petit message dernièrement, concernant ce live à 11 heures. Maintenant, il aura lieu tous les jeudis à 11 heures, sauf bien sûr impératif ou autre, mais normalement vous serez toujours prévenus. J'ai lancé donc le sujet sur l'auto ou micro-entrepreneur en disant que, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes de nos jours qui montent une micro-entreprise. Et je voulais voir avec vous pourquoi, qu'est-ce qui la rendait si attrayante? Pourquoi il choisissait la micro et pourquoi il est important d'en changer ou pas? Donc, je vais vous donner quelques petites informations. Donc, moi, quand même, pour me commencer, je m'appelle Christelle, je suis créatrice du groupe CED et je suis également présidente de ma SASU, euh, Christelle Aide. Donc, petit plus, n'hésitez pas surtout aussi à faire des commentaires ou dire hashtag replay ou n'hésitez pas s'il y a des choses à améliorer ou des choses qui sont mal perçues. C'est mon premier live. Il va aller en s'améliorant au fur et à mesure, mais surtout n'hésitez pas à faire des commentaires ou même sur le sujet, s'il vous plaît. C'est surtout sur le sujet qui m'intéresse. Donc, sur internet, je n'arrête pas de voir des personnes qui créent une micro ou une auto-entreprise. Ça, OK, je suis d'accord. Je suis comptable depuis plus de 20 ans. Je suis également créatrice de sociétés. J'aide les gens à créer leur société. Je suis dans l'administratif. J'aide à remplir des dossiers, etc. Au vu de mes connaissances, même moi, hein, j'ai commencé en micro-entreprise, pas de souci. Par contre, là où je, mon intérêt se porte, en fait, c'est que, est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions? Est-ce que c'est la meilleure solution de créer une micro-entreprise? Il y en a certains qui disent: «Oui, je la crée parce que je ne sais pas ce qui va en être, je ne sais pas comment le marché va être, mes clients et cetera et donc et je verrai après et j'en changerai». Sauf que ce soit avant ou plus tard, c'est toujours pour certains d'entre vous plus ou moins complexe et il y a des petites choses qui apparaissent et en fait, quand vous vous posez des questions multiples, hein, sur divers sujets. Comme comment je vais faire ma déclaration d'impôt? Comment je fais ma déclaration d'URSSAF? Ah, j'ai fait tous les papiers, dans combien de temps ça va se faire ou je vais recevoir les papiers? Euh, Est-ce que je vais avoir des aides? Est-ce que je peux avoir le droit au chômage? Est-ce que je peux faire ma déclaration de TVA et comment je fais pour m'y inscrire? Quel est le bon logiciel de facturation? Quelle assurance faut-il? Est-ce qu'il en faut une? Ma banque ne veut pas ouvrir un compte pro. Et je pense que, bon, j'ai pas fait tout le tour, mais il y en a plein d'autres aussi que je vois sans cesse et régulièrement. Donc, information, la micro-entreprise est la forme la plus simple à l'heure actuelle dans notre société, dans les statuts de société. Pourquoi elle est simple? Il y a très peu de formalités à faire, d'une façon justement très simple. Et donc tout ce qui est impôts, TVA, et cetera, c'est hyper simplifié. Vous pouvez pas à l'heure actuelle, il n'y a pas de de statut plus simple que la micro ou auto-entreprise qui est la même chose. D'accord? Tout d'abord, la micro-entreprise, elle se crée gratuitement. Il n'y a aucun frais. Mais par contre, vous devez faire un minimum de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que la micro-entreprise, justement, on la crée très facilement. Par contre, il est demandé, effectivement, le but, c'est qu'elle génère des revenus, qu'elle génère parce qu'elle a une activité, parce qu'autrement, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle existe. Donc, au bout d'un moment, s'il n'y a aucune activité, effectivement, les organismes, l'État, l'URSSAF, excusez-moi, va la supprimer parce il y a zéro entrée d'argent. Donc, pas d'activité, radiation.
Elle est simple aussi parce qu'elle elle ne nécessite pas de logiciel de comptabilité et de connaissances en comptabilité, hein, du genre, comme logiciel de comptabilité pur, hein, entre autres, il y a QuickBooks, Sage, Ciel et puis des logiciels internes-entreprises que vous avez peut-être dû en entendre parler ou autres. Donc, pas besoin de notions comptables ou, de connaissances comptables, donc 0. Donc pas besoin, on ne va pas aller se tracasser. La seule chose qu'on va devoir et avoir besoin de faire, ce sont des factures normales pour déjà les transmettre à nos clients ainsi que des devis, hein. Et puis aussi, ça nous permet d'avoir, bien entendu, un support papier, un support écrit pour reconnaître tous nos chiffres d'affaires que l'on a générés. Et puis aussi pour justifier, puisqu'en tant que professionnel, vous êtes obligé, vous êtes dans une obligation de facturer vos clients, de réaliser une facture. Donc, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas besoin de logiciel de comptabilité. Vous pouvez très bien simplement enregistrer les rentrées d'argent, soit, alors, il y a 2 versions, il y en a qui font sur du Excel et d'autres qui font comme moi sur des cahiers, hein, qu'on retrouve en papeterie, et c'est largement, puisque de toute façon, dans tous les cas, il ne faut pas que votre support sur lequel vous allez écrire vos rentrées d'argent soit modifiable. Ça doit être un document qui reste propre et qui reste clair. Excel, par défaut, est modifiable. Si on passe maintenant à l'impôt. L'impôt, on déclare simplement son chiffre d'affaires au moment des impôts sur le revenu. Et c'est tout. Sans déduction aucune. Toutes les dépenses qui sont afférentes à votre activité ne peuvent pas être déduites quelle qu'elle soit. Donc, vous êtes maçon, vous achetez du matériel, vous ne pouvez pas déduire. Vous êtes électricien, pareil. Vous êtes coiffeur, esthéticien, vous utilisez des produits qui sont à votre charge, vous ne pourrez pas les déduire. Vous ne pouvez rien déduire. Vos frais de voiture, etc., les assurances, les prévoyances, les mutuelles et j'en passe et des meilleurs. Concernant le compte bancaire, vous n'avez pas besoin en auto ou en micro-entreprise d'avoir un compte bancaire pro. Un compte bancaire pro est payant. Un compte dédié suffit. C'est dans la loi, c'est dans les Écritures. Ce n'est pas, voilà, ça n'a pas été inventé par moi, hein, c'est pas moi qui dis. Ça a été stipulé que le micro-entrepreneur a besoin d'un compte dédié, simplement, pas forcément un compte pro. Donc quand j'entends, oui, mon banquier n'a pas voulu m'ouvrir un compte pro ou je veux ouvrir un compte pro, qu'est-ce que je dois faire? Pas besoin d'un compte pro, un compte dédié suffit. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, et qui est préférable que ce soit sans aucun frais, hein, très peu ou à très peu de coûts pour pas que ça vous impute vos rentrées d'argent également et que ça vous coûte très cher. Et puis en plus, le compte pro, effectivement, si on revient sur les impôts, c'est pareil, le compte pro, vous ne pourrez pas le déduire de vos charges puisque vous ne pouvez déduire aucune charge en micro-entreprise. Donc, et pourquoi? Parce que ce sont les impôts. La micro-entreprise est une forme simplifiée d'une société. Qui dit simplifié dit aucune déduction de charge pour que les gens qui s'y connaissent ou pas, ou très peu, aient très peu de choses à faire et très peu de choses à remplir et très peu de soucis et de choses sur lesquelles s'inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer le jour de vos impôts? Les impôts vont vous déduire un pourcentage de votre chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire que si vous gagnez 10 000, vous déclarez 10 000, même si vous avez eu 500, 200, 5 000 € de charges, de frais, vous devrez obligatoirement déclarer que les 10 000. Les impôts vont prendre cette somme-là, vont calculer un petit pourcentage. Alors selon ce pourcentage et selon l'activité que vous êtes, si vous êtes en prestation de service ou en vente de marchandises ou de biens, etc. Et
le résultat, ils vous taxeront ou pas sur votre, rentrée d'argent. Bien entendu, si vous calculez si vous avez quand vous avez ce pourcentage, si vos frais sont au-delà de ce pourcentage-là, surtout n'hésitez pas, n'allez pas en micro-entreprise, prenez une autre forme de société, ce sera plus simple et au moins, vous y gagnerez aussi. Donc oui, parce qu'il ne faut pas vous essouffler votre société. Le but, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle soit pérenne. Pas, que vous ayez, comme je vous disais, hein, je fais des comptes ronds, mais 10 000 € de frais, de rentrée d'argent et qu'à côté de ça, effectivement, vous ne puissiez rien déduire et qui sont bien au-delà qui ne correspondent pas au pourcentage des impôts et donc effectivement, vous allez vous essouffler à essayer de comprendre, les tenants et les aboutissants. Donc la TVA également, quand on parle d'impôts, on va parler de TVA. Quand je vois des gens qui effectivement, il y a un seuil des TVA à respecter en micro-entreprise, au-delà de ce seuil, on est obligé de la facturer. Pareil, c'est la même chose. Si vous n'avez pas le droit de déduire vos charges, effectivement, cette TVA que vous allez devoir facturer, vous allez devoir la payer aux impôts. Normal, parce que c'est un impôt indirect. Pas du tout à vous, vous êtes comme un collecteur, simplement pour la redistribuer aux organismes fiscaux. Pour continuer sur le sujet, dans les grandes lignes, bien entendu, puisque c'est un sujet assez vaste, la micro-entreprise, donc, est une entreprise en nom, ce qu'on appelle une entreprise en nom propre. Donc, tous vos biens sont confondus. Si vous avez des biens que vous utilisez pour votre activité professionnelle, si demain, non pas parce que je vous le souhaite, mais demain, vous avez une dette impayée et puis des fois, dans certains organismes, ils sont très virulents et très pressés de récupérer leur argent. Ou que vous avez eu un retard avec votre banquier pour, payer une de vos échéances. Bon, ou vous avez eu une amende parce que pour excès de vitesse. Bon, peu importe les raisons, elles vous appartiennent. Comme tous vos biens sont confondus, votre compte professionnel de bancaire est considéré comme vous appartenant puisqu'il est à votre nom, même si vous l'avez enregistré avec un nom commercial. Donc, c'est-à-dire que demain, si vous devez de l'argent ou on vient vous en ponctionner, ce sera aussi bien sur votre compte perso que sur votre compte pro. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Si demain, vous devez être saisi ou que les gens menacés de saisie ou autre, c'est pareil, il va falloir prouver que votre bien, si c'est un véhicule ou une machine ou peu importe, c'est à usage professionnel et donc c'est tout un argumentaire à faire et beaucoup de choses à mettre en place et à argumenter. Également, dans le sujet de confusion entre le compte pro et le compte perso, il y a également une petite chose, un petit détail à prendre en compte qui n'est pas des moindres. C'est-à-dire que c'est pareil, si, parce que ça arrive, hein, et puis alors de nos jours, et au vu de la société, ça va devenir peut-être un petit peu plus compliqué également. Les gens, des fois, ils se mettent en fichier de surendettement. Pourquoi? Parce que, bah, trop de choses, trop de crédits, changement de métier ou je me suis fait, licencier, j'y arrive pas, il y a des difficultés ou j'ai démissionné, bon, peu importe les raisons, hein, il y en a pas mal et vous voulez, souffler parce que le fichier de surendettement, ça permet de souffler et de mettre en stand-by vos créanciers. Vous, en tant que micro-entrepreneur, vous n'avez pas le droit d'être en fichier de surendettement. Vous êtes considéré comme un indépendant, un entrepreneur. Vous ne faites plus partie des particuliers. C'est là où le bât blesse, effectivement, puisque votre société est une société en nom propre. Par contre, votre société, vous êtes un indépendant, vous êtes un professionnel, donc vous ne faites plus partie du registre, entre guillemets, des particuliers. Donc vous ne pouvez plus vous inscrire à la Banque de France. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez
des créanciers derrière vos fesses, bah, effectivement, ça va devenir très compliqué où va falloir que dès le début, vous arriviez à négocier parce qu'autrement, ils vont être assez virulents, comme beaucoup de créanciers. Hem, un petit détail également dans l'enregistrement, hem, d'une micro-entreprise. Je vois à l'heure actuelle sur internet beaucoup de gens qui veulent enregistrer leur entreprise via le site de l'URSSAF. Alors comment vous dire ça? C'est pas bon, c'est faux, complètement faux. Arrêtez s'il vous plaît de faire ça parce que c'est archi faux. Le site de l'URSSAF sert essentiellement à collecter vos cotisations sociales pour votre protection vis-à-vis de la sécurité sociale, de votre retraite et en cas d'arrêt de maladie, de congé maternité, et cetera, et cetera. L'URSSAF n'est pas là pour enregistrer votre société. Le site de l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs sert beaucoup plus à déclarer votre chiffre d'affaires, à savoir combien vous allez payer de cotisations, que vous pouvez faire au trimestre ou au mois, en sachant que je conseille en général mensuellement, mais n'est pas là pour enregistrer votre micro-entreprise. En plus, selon l'activité, vous avez différents centres de formalité des entreprises. L'URSSAF en fait partie, mais n'est pas forcément le vôtre. Il existe un site gouvernemental officiel qui vous permet d'enregistrer votre entreprise et votre micro-entreprise si vous voulez continuer et si vous voulez enregistrer votre micro-entreprise. Et qu'est-ce qu'il fait ce site? C'est qu'il va prendre vos informations. Alors effectivement, il y a des questions à répondre, il faut faire très attention comment vous les remplissez, de quelle manière vous les remplissez, parce qu'effectivement, il y a toujours moyen de rectifier. Par contre, c'est ennuyeux parce que ça va être très compliqué au vu des délais à l'heure actuelle des administrations. Donc autant faire les choses bien dès le début. Et en fait, ce site gouvernemental, il vous réunit vos informations, ce que vous voulez faire, l'activité de vos sociétés. Il y a quelques questions, les documents qui sont nécessaires à la création de votre micro-entreprise et ils vont collecter, savoir dans quelle activité, branche d'activité vous êtes, vont dire et vont prévenir la sécurité sociale et l'URSSAF comme quoi vous êtes créé, va avertir les impôts, va avertir vos centres de formalité des entreprises, puisque chaque entrepreneur, quelle que soit sa forme et quelle que soit son activité, a un centre de formalité des entreprises, et va transmettre toutes ces informations-là pour, en gros, il les réunit pour les dispatcher vis-à-vis de tous vos partenaires durant toute la vie de votre société. Donc comme ça, en fait, tous ces organismes, après, vous allez recevoir leur papier officiel en disant, voilà, nous avons bien pris en compte votre enregistrement, vous êtes enregistré, renvoyez ce papier pour confirmer ou parce que des fois, il y a des petites modalités comme les impôts, ils aiment bien redemander des papiers avec des signatures pour être sûr. En même temps, ça vous permet de valider toujours vos informations que vous avez mises et de voir si vous êtes toujours en accord ou s'il n'y a pas eu une source, s'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée pendant que vous avez fait votre enregistrement de micro-entreprise. Et voilà, comme ça évite les questions de dans combien de temps je vais avoir mon information, dans combien de temps je vais avoir mon papier, dans combien de temps je vais avoir mon numéro d'enregistrement, qu'est-ce qu'il faut, puisque tout le monde est prévenu. Vous avez qu'à attendre que tout le monde revienne vers vous et vous envoie les papiers. À partir du moment où vous avez créé votre société, vous pouvez également travailler. Par contre, attention, vous n'avez pas, tant que vous n'avez pas de compte bancaire ou qu'il y a des choses, parce que ça dépend des activités qui sont mises en place, vous ne pouvez, faites attention, vous ne pouvez pas forcément encaisser. Il faut que ce soit fait sur un compte bancaire dédié. Ni votre perso, pro, je ne vous le conseille pas, ça vous coûtera cher. Et ça n'aura aucun intérêt, ça ne vous protégera pas plus que ça. Quoi dire d'autre? Je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les questions et de tout ce que je vois à l'heure actuelle sur internet. Là, c'était mon premier live. Je tiens à m'excuser s'il y a quelques petites erreurs, quelques petits bafouillages.
En tout cas, je suis là aussi pour écouter vos retours sur le sujet. Donc, tout ça pour finir, ce petit live qui dure un petit peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Avant de créer une micro, il y a des étapes à respecter, même que ce soit pour un revenu principal ou complémentaire. S'il vous plaît, faites attention, posez-vous les bonnes questions, revenez vers un professionnel qui va vous indiquer certaines choses, qui va vous alerter sur certains points, d'où aussi ce que je fais et que j'accompagne les gens dans ça, parce que c'est important, le but de votre entreprise, c'est de fonctionner, d'être pérenne. Et la micro-entreprise, bien entendu, n'est pas forcément la solution la mieux adaptée à votre situation et à l'activité de votre société. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de matinée, une bonne journée et je vous dis à jeudi prochain, 11 h